Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Saviez-vous qu'en moyenne, seulement 20% des voyageurs laissent des avis sur leur séjour? Pourtant, sur Airbnb, la moyenne est de 72% des voyageurs laissant un avis après leur séjour. Alors pourquoi cette différence? Eh bien, Airbnb relance sans arrêt le voyageur, mais aussi l'hôte, à laisser un commentaire et une note. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, dans cet épisode, vous l'aurez compris, on va parler des avis. On va parler des avis pour augmenter son chiffre d'affaires, pour augmenter sa visibilité et pour plein d'autres choses. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter l'épisode du jour. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'interviewe Christophe Salmon au micro sur le podcast La Conciergerie. Bienvenue Christophe, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Vanessa, merci à toi. Alors, Christophe, tu es le fondateur de Reviews. Tu vas nous expliquer ce que c'est et aussi si tu peux faire une petite présentation de toi. Et je crois que c'était venu d'un besoin personnel que tu as créé Reviews. Donc, si tu peux nous en parler également. À toi. Oui, tout à fait. Ouais, avec plaisir. Écoute, on va dire que j'ai un parcours dans notre industrie qui est assez classique, dans le sens où j'ai commencé avec complètement autre chose. Pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé en marketing digital dans différentes grandes entreprises. Et j'ai commencé en location saisonnière un peu comme hobby. C'était en 2005 avec mes propres appartements sur la côte en Espagne. Et petit à petit, j'ai commencé à gérer plus d'autres propriétés, de connaissances, amis, famille. Et c'est en 2016 que j'ai décidé donc de définitivement quitter ma carrière de marketing digital pour me dédier donc à ma passion. Et c'est l'année à laquelle j'ai créé mon entreprise de property management sur la Costa Blanca en Espagne. Et donc actuellement, on gère une cinquantaine de biens, appartements et villas. Et effectivement, donc Reviews, notre plateforme d'agrégation d'avis, est née d'un besoin propre dans notre activité. Donc à l'époque, quand je suis passé donc de propriétaire à property manager, j'ai eu une mauvaise expérience en migrant mon compte de propriétaire particulier à property manager. J'ai perdu toutes mes reviews sur certaines des propriétés sur une des OTA les plus importantes à cette époque. Bon, je crois que depuis lors, ils ont amélioré les process, mais en l'occurrence, j'avais perdu toutes mes reviews. C'était un peu mon moment où je me suis rendu compte que ce que tous on appelle nos reviews, nos avis, sont véritablement en dehors de notre contrôle. Il peut se passer des choses comme il m'est arrivé, donc c'est pas forcément très fréquent, mais dans tous les cas, les avis sont publiés sur de multiples sites et on n'a pas de contrôle sur ces avis. On n'a pas le moyen de les publier sur notre propre site. Donc à l'époque, j'ai cherché des solutions. J'ai vu que dans le secteur hôtelier, il y avait plusieurs solutions qui existaient depuis des années, mais personne spécialisé 100% location saisonnière. Il y a quelques autres widgets, mais qui sont, on va dire, génériques, qui incluent certaines OTA, mais pas forcément la totalité, et qui n'incluent pas toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre en tant que property manager. Et c'est là qu'on a donc décidé avec mon associé de se lancer dans l'aventure. Ok, je vais faire une petite précision pour Property Manager. Pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, ça comprend en fait les conciergeries, les agences de location. C'est un terme en fait générique pour expliquer tous les acteurs de la location courte durée qui gèrent des locations. On est Tout d'accord? à fait, tout à fait, tout à fait. Ok. Ok, donc Reviews collecte en fait des avis, si on simplifie, et au même endroit, partout au même endroit, pour les Donc, Property Managers. tout à fait. Donc, l'idée avec Review, c'est d'aider les property managers et même les particuliers aussi qui auraient leurs propres appartements. On va dire tous les acteurs, tous les professionnels ou particuliers de la location saisonnière
d'agréger, donc de rassembler tous leurs avis dans une seule et unique plateforme, ce qui leur permet donc d'avoir un meilleur contrôle. Dont, ils recevront des alertes chaque fois qu'il y a un nouvel avis sur n'importe quelle plateforme qui se publie. Ça leur permet d'avoir avec le dashboard, donc l'écran principal, ou de voir un peu quelle est la performance en tant que property manager. Donc, ils auront leurs notes en tant que property manager qui agrège absolument tous les avis de toutes les propriétés, et après, toutes les propriétés avec leur propre performance, qui permet de voir un peu les propriétés qui fonctionnent mieux, celles qui fonctionnent le moins bien. Euh, on offre également des widgets. Donc les widgets, c'est un petit programme donc, qui te permet de publier sur ton site les avis, et ce qui donne évidemment plus de confiance. Quelqu'un qui arrive sur ton site qui ne te connaît pas, un voyageur potentiel, le fait de voir que tu as des dizaines, des centaines d'avis vérifiés sur des plateformes euh, connues et d'un certain prestige, évidemment, comme les grandes OTA de Airbnb, Booking, Vrbo, etc., ça te donne plus de confiance, et ça aide donc du coup à la conversion et à avoir plus de réservations directes. Il y a des effets positifs sur le SEO, ça on en reparlera un peu plus en détail par la suite. Et également, plus récemment, on a lancé une nouvelle intégration avec ChatGPT pour ce qui est répondre de façon automatique, enfin, générer une réponse automatique aux avis, et de réduire de 80% jusqu'à 80% le temps qu'on passe à répondre aux avis. Ok, je précise aussi OTA, OTA, ce sont les plateformes de réservation. Voilà. Ok, ben comme les auditeurs l'auront compris, on va parler des avis aujourd'hui, du coup. Tu vas nous donner pas mal d'infos sur l'impact des avis. Est-ce que déjà, il y a un impact sur le taux d'occupation concernant les avis? Oui, alors il y a effectivement un impact positif très important. Donc, on a tous la sensation, où on parle tous, où on peut le voir dans notre propre business, quel est l'impact des avis, mais c'est toujours important et intéressant d'avoir des stats plus globales. Et là, en l'occurrence, il y a une étude très poussée de la part de Transparent Intelligence dans notre industrie, donc qui est un acteur qui fait de la big data dans la location saisonnière, et également dans le secteur hôtelier. Mais bon, pour la partie qui nous intéresse en location saisonnière, ils ont fait une étude sur des centaines de milliers de listings, donc d'annonces sur les principales, en l'occurrence sur Airbnb et sur Booking. Et ils ont pu voir que déjà, d'un côté, la note, évidemment, un impact sur le taux d'occupation. Donc là, ils avaient fait une étude sur les annonces qui est une note moyenne de 4,7 ou plus versus celle qui est 4,7 ou moins. Et le taux d'occupation était de 10,4% supérieur pour les annonces qui est 4,7 ou plus. Mais véritablement, l'impact le plus fort se trouvait sur le nombre de reviews. C'est-à-dire que c'est effectivement pas la même chose d'avoir simplement une ou deux reviews avec une bonne note, que des dizaines de reviews. Et là, en l'occurrence, ils ont pu voir que pour les annonces ayant 20, un minimum de 20 reviews, donc 20 reviews ou plus, le taux d'occupation global était de 90% supérieur par rapport aux annonces nouvelles, qui est pas de nouvelles ou pas nouvelles, mais qui est aucune review. 90%. D'accord. Donc c'est vraiment Hmm. des C'est chiffres une preuve, qui, c'est qui, un gage de professionnalisme ou de crédibilité, de peut-être? crédibilité. Ouais, Ouais. c'est tout à fait le mot. Et donc, si tu arrives à jumeler évidemment un nombre d'avis important plus une note moyenne élevée, et ben une Le des. combo gagnant. Voilà, absolument. Et ce qui était étonnant et intéressant de cette étude, c'est que on pouvait voir le taux d'occupation selon les pays. Et le taux d'occupation était différent selon les pays, avec un impact moindre pour les pays anglo-saxons. Donc, États-Unis, Angleterre, l'impact était plus autour de 25, entre 25 et 40%, ce qui est quand même important, mais par rapport à la moyenne de 90, nettement inférieur. Et concernant la France, en l'occurrence, et l'Espagne,
un taux d'augmentation proche de 160%. Donc, D'accord. Donc c'était c'est mondial en fait, les c'était une étude 90%. mondiale, Ok. et au niveau mondial, donc 90%, mais c'est vrai que c'est étonnant et intéressant de voir comme quoi les pays peuvent avoir des tendances différentes. Et en l'occurrence, la France et l'Espagne avaient un impact nettement supérieur à la moyenne pour ce qui est du taux d'occupation par rapport au nombre de reviews. Ok, Euh, ouais. Ils ont également fait une étude plus spécialisée sur Airbnb, sur le fait d'être super host ou pas. Donc, super host, en principe, j'imagine que tout le monde sait Oui. en quoi ça consiste. Et en l'occurrence, donc, pour être super host, il faut avoir 4,8 de moyenne de De notes, reviews, oui. de notes. Et là, ils ont pu voir comme quoi le taux d'occupation entre être super host ou pas était de 18,4% supérieur. Et également, les super hosts peuvent se permettre d'augmenter le tarif, vu qu'ils ont vu que de façon générale, ce qui s'appelle donc en anglais l'average daily rate, le prix moyen, le prix moyen à la nuitée, était de 7 dollars supérieur. Donc voilà, D'accord. on a quand même quelques données assez intéressantes. Et récemment, j'étais aussi à un webinaire présenté par Airbnb, comme quoi il montrait que les propriétés ayant un minimum de 80% de 5 étoiles raflaient 65% du total des réservations. Donc voilà. Ok, donc c'est vraiment très très important les avis, quoi. Il faut bien les Absolument. travailler. Mm. Absolument, absolument. C'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, dans la location courte durée, et notamment pour les property managers, conciergeries, agences de location. C'est ce qui est le plus important parce que d'un côté, on a les voyageurs, c'est eux qui mettent les notes et quand ils sont pas contents, des fois, ils le disent pas, mais ils le mettent dans les notes. Et d'un côté, on a le propriétaire qui nous pousse à faire en sorte qu'il y ait des bonnes notes. Donc, ouais, et Absolument. en plus, ça augmente la visibilité, ça augmente le taux d'occupation, comme on vient de le voir. Donc, et ça peut même augmenter le prix de la nuitée, donc le chiffre d'affaires d'une conciergerie, par exemple. Ça a Absolument. plein Absolument. d'impacts. Ok. J'ai une question. Est-ce qu'il faut répondre aux avis? Ça, c'est une question que je me suis posée. Alors, effectivement, le fait de répondre aux avis, ça fait partie pour nous des erreurs principales. Le fait de ne pas répondre à tous les avis est d'une des erreurs, des principales erreurs que font beaucoup de property managers. Généralement, ce qu'on peut voir, c'est que les propriétaires ou les petits property managers passent plus de temps et ont un taux de réponse qui est plus élevé. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à gérer des dizaines ou des centaines de propriétés, c'est énormément de temps et tout le monde ne le fait pas. D'ailleurs, à l'événement Scale Paris de l'an dernier, j'avais posé la question moins de 50% des property managers disaient répondre la totalité des avis. Généralement, ce que tous font, c'est de répondre aux mauvais avis, Ouais. mais c'est malgré tout une erreur. Et la raison pour laquelle c'est une erreur, c'est que le fait de répondre à tous les avis est d'un côté une preuve euh, par rapport à nos voyageurs, à nos clients, une preuve d'attention, on va dire, Mhm. qu'on prend en compte les commentaires qu'ils nous font et c'est donc, oui, les statistiques montrent comme quoi ça aide également aussi la conversion en elle-même. C'est-à-dire que entre deux annonces similaires, si un voyageur hésite entre deux annonces, ils ont plus tendance à choisir l'une où ils voient que le property manager prend vraiment le temps de répondre à tous les avis et que ce soit un point important que ce soit des réponses personnalisées, donc de pas simplement dire voilà merci de votre avis et point barre, que ce soit un copier-coller pour tous les avis, mais quelque chose vraiment de personnalisé qui prend en compte les points faibles. Donc s'il y a quelque chose qui a été dit à améliorer, ben, comme quoi des actions vont ou ont été prises pour améliorer ces points-là. Tout ça va faire que ça donnera donc de nouveau plus de confiance à l'heure de réserver une location. Donc, définitivement, oui. Est-ce qu'il faut répondre aux avis? Oui. Est-ce qu'il faut répondre à tous les avis? Oui aussi.
Pas Il y que a les aussi négatifs. et pas que les négatifs. Il y a aussi une étude, donc c'est pas dans notre secteur, mais de Bright Local, une agence anglaise qui fait une des études les plus poussées sur les avis au niveau global et au niveau général, donc pas pour un secteur en particulier. Et il montrait comme quoi la question était quelle est la probabilité que vous visitiez ou que vous travailler avec une entreprise qui répond en fonction de son taux de réponse aux avis. Et donc, ceux qui répondaient pas aux avis, le taux de possibilité de travailler avec eux était de 43% par rapport à 89% pour ceux qui répondaient à tous les avis. D'accord, Donc ouais, voilà, plus du simplement double, quoi. plus Hmm. du double simplement pour le fait de répondre aux avis. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, oui, mais qui est rentable aussi. Donc D'accord, ouais. véritablement, on incite tous les property managers à le faire. D'accord. Donc, premier type, se répondre à tous les avis. Voilà. Ok. Et en parallèle, est-ce qu'il faut demander des avis aux voyageurs? Alors, c'est effectivement aussi un point intéressant. Donc là, on va de nouveau sortir des stats, c'est toujours intéressant J'adore les d'avoir stats. des. Bah, tu vas être servi. Donc là, c'est d'un côté des stats qui viennent d'un agrégateur d'avis dans le secteur hôtelier qui s'appelle TrustYou, et il montrait comme quoi de façon proactive, sans qu'on le leur demande, seulement 20% des voyageurs laissent des avis. Et Bright Local, donc l'agence anglaise qu'on a vue avant, avait aussi des stats là-dessus où ils montraient comme quoi 76% des clients se disent prêts à laisser un avis. Donc on est vraiment là dans la loi de Pareto, quasiment du Hmm. 80%, 20%. Alors le fait que 76% se disent prêts à en laisser, ça ne veut pas dire que la totalité vont le faire, mais au moins on voit qu'il y a une forte tendance positive à ce que les voyageurs laissent ou les clients en général, de façon générale, se disent prêts à laisser un avis. Mais c'est vrai il faut les pousser à le faire parce que de façon proactive, sinon, ils auront tendance à ne pas le faire. Et là, on peut voir en l'occurrence aussi, une fois de plus, avec Airbnb dans notre secteur, qui est généralement l'OTA où il y a le plus d'avis qui sont laissés parce qu'ils Ils relancent. relancent, oui. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4 fois pendant les 15 jours C'est ça. où le client peut laisser un avis. Voilà, des relances vont être faites. Et donc là, j'avais vu Brian Chesky, donc le CEO d'Airbnb. Donc c'était il avait mentionné ce chiffre il y a quelques temps, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais dans tous les cas, ça donne une idée, où il disait que 72% des clients, donc des locataires de Airbnb, laissaient des avis sur Airbnb. Donc on parle vraiment de Ouais, chiffres très énorme. importants. Ouais. Hmm. Donc, à la question, faut-il demander? Oui, faut pas hésiter à demander et à faire le suivi. Donc, pas simplement demander une seule fois, parce qu'on sait que parfois, enfin souvent, peut-être que lorsqu'on fait la demande, le moment est pas le meilleur. Après, ils oublient, Hmm. donc faut pas hésiter à faire le suivi. C'est aussi du temps passé, mais aussi, on va dire, du temps bien investi, vu qu'on a vu l'importance du nombre d'avis dans les stats dont on a parlé avant. Donc, oui, c'est important de passer du temps là-dessus, oui. Ok, on parle des voyageurs, mais les propriétaires aussi, pour les conciergeries, c'est important. Est-ce qu'il faut leur demander des avis? Alors, effectivement, de façon générale, en tant que property manager, on a tendance à se focaliser sur les voyageurs concernant les avis, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier en tant que property manager, on a deux clients, donc le client voyageur et le client partenaire qui est le propriétaire. Et c'est quelque chose que généralement on ne fait pas, on pense pas forcément à faire, de leur demander des avis. Donc le fait de leur demander des avis, c'est d'un côté aussi, c'est leur montrer une preuve d'attention. Ça nous permet aussi en interne de faire une sorte d'étude et de voir quelle est notre performance entre guillemets vis-à-vis de nos propriétaires.
Il y a un concept qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score, qui sont des études qu'on peut faire pour justement pouvoir analyser quel est le degré de satisfaction de nos clients. Et le fait d'avoir un questionnaire qui nous permet de poser des questions, diverses questions à nos propriétaires, ça nous permet donc d'un côté d'analyser en interne cette performance dont on a parlé par rapport à nos propriétaires, quels sont les points qu'on peut peut-être améliorer au niveau de la communication ou certains aspects par rapport aux propriétaires. Et un autre point intéressant qui est donc aussi de publier les avis de nos propriétaires. Donc, généralement, en tant que property manager, on a tous une landing page dans notre site où on présente nos services et dont l'objectif est de capter de nouveaux propriétaires et d'autres propriétés. Donc, de pouvoir publier d'un côté, ben oui, évidemment, les avis des voyageurs qui donnent aussi une idée de, de, de notre travail, mais aussi de pouvoir publier des avis de nos propriétaires. Ça aide également dans tout ce qui est l'aspect génération de confiance et de montrer l'expérience de nos propriétaires actuels et de capter donc plus de nouvelles propriétés. Et ça peut-être aussi si les avis sont mis sur Google, ça a un impact sur la visibilité, j'imagine aussi de son site web, hein. Absolument, absolument. Donc, il y a plusieurs aspects par rapport aux avis qui ont un impact positif sur Google. Donc, d'un côté, ce qu'on appelle les rich snippets. Donc, les rich snippets, c'est techniquement ce qu'on appelle le fait de pouvoir montrer nos étoiles dans la liste de résultats de Google. Ça, c'est un impact positif au niveau du SEO organique et et également au niveau donc, du taux de clic, en anglais le click-through rate. Donc ça, c'est quelque chose il y a pas mal de sites de PMS, donc si les property managers ont un site de PMS qui par défaut l'inclut, mais c'est pas la totalité. Et là, pour le coup, un widget comme nos widgets inclut le rich snippet. Et ça, donc, ça a un effet très positif voilà, au niveau du SEO et du du taux de clic. Euh, et ce que fait aussi le fait d'avoir un widget ou de publier les avis sur ton site, ça inclut du contenu nouveau et qui a aussi un impact positif sur Google. Ce qui se passe dans notre industrie, c'est qu'on a généralement souvent des sites qui sont statiques, c'est-à-dire, voilà, bah, tu publies ta propriété, tes propriétés. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément de contenu nouveau à publier, à moins que tu aies une nouvelle fonctionnalité, ou pas fonctionnalité, mais plus un nouveau service ou quelque chose de nouveau dans la propriété, mais c'est quand même relativement rare. Et le fait d'avoir donc un widget qui, tous les jours, ou chaque fois tu as un nouvel avis, se publie automatiquement, ça génère du nouveau contenu qui va t'aider à te positionner sur Google. Et il est connu que Google aime le contenu nouveau, le contenu qui s'actualise, pas forcément les sites trop statiques. Donc tout ça va avoir un aspect positif sur Google. Et également, un autre point, donc on en a parlé avant, le fait de répondre à tous les avis. Google lui-même nous recommande de répondre à tous les avis parce qu'ils disent que ça a aussi un impact, c'est pris en compte au niveau du référencement. Donc, une raison supplémentaire pour répondre aux avis qui est l'aspect SEO. Ok, ben excellent. On a eu pas mal d'infos. On a compris que les avis, c'est important, d'y répondre aussi, de les demander. C'est ce qui va faire finalement vivre notre activité. Puisque Absolument. sans avis, on a très peu ou pas du tout de réservation, très peu de crédibilité, de confiance envers les propriétaires et les voyageurs. Donc, il faut absolument les travailler. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Non, écoute, je pense on a fait le tour. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que au final, chacun voit dans son propre business l'impact des avis. Parce qu'au final, les stats, c'est bien, mais au final, l'important, c'est que chacun voit l'impact dans son propre business. Donc,
simplement inviter les auditeurs à sélectionner certains des aspects dont on a parlé, s'ils ne l'ont pas mis en pratique, de voir quel est voilà, leur taux de conversion qu'ils ont actuellement, quel est le positionnement qu'ils ont au niveau SEO actuel, qu'ils implémentent certains tips qu'on a parlé et puissent voir donc l'évolution. Il faut bien évidemment prendre en compte, surtout pour l'aspect SEO, que donc c'est pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine et qui peut prendre du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un travail qui paye et c'est un travail qui paye sur la durée et c'est un temps investi qui perdure dans le temps une fois qu'on arrive à gagner, à monter dans le ranking au niveau SEO. Donc, c'est vraiment un temps qui est rentable. Donc, simplement, un dernier conseil, c'est de ne pas rester simplement avec les stats, de ne pas rester simplement avec la théorie, mais vraiment, ce qui marque la différence, c'est évidemment de la mise en pratique Et la patience, du coup. et la patience, effectivement. Ok. Bon, ben, super mot de la fin. Merci en tout cas pour cette intervention, Christophe, et puis à bientôt. Eh ben, un plaisir. Merci, Vanessa. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.